Heureuse de vous retrouver dans notre moment de prière, dont le titre est « Demeurer dans la parole de Dieu ». Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean 8, les versets 31 à 32. Les jeunes gens et les jeunes filles qui font de la Bible leur guide n'ont pas à se tromper sur la voie du devoir et de la sécurité. Ce livre leur apprendra à préserver l'intégrité de leur caractère, à être véridiques et à ne pas pratiquer la tromperie. Il leur enseignera qu'ils ne doivent jamais transgresser la loi de Dieu pour atteindre un objectif souhaité, même si l'obéissance implique un sacrifice. Elle ne leur enseignera que la bénédiction du ciel ne reposera pas sur eux s'ils s'écartent de la voie de l'action juste, que même si certains semblent prospérer dans la désobéissance, ils récolteront sûrement le fruit de leur sommeil. Seuls ceux qui, en lisant les Écritures, entendent la voix de Dieu s'adressant à eux, sont de véritables étudiants. Ils tremblent à sa voix, car elle est pour eux une réalité vivante. Ils ouvrent leur esprit aux instructions divines et prient pour recevoir sa grâce, dans le but de se préparer au service. Tandis que dans sa main se trouve le céleste flambeau, le chercheur de vérité découvre sa propre fragilité, son infirmité, l'inutilité de trouver en soi-même la justice. Il ne voit rien en lui qui puisse le recommander à Dieu. Il prie le Saint-Esprit, le représentant du Christ, de le guider sans cesse et de le conduire dans toute la vérité. Il répète la promesse, le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Jean 14, le verset 26. L'étudiant biblique zélé ne cessera de croître en connaissance et en discernement. Son intellect appréhendera des sujets élevés et se saisira des vérités éternelles. Ses motivations seront justes. Il utilisera ses talents et son influence pour aider autrui à mieux percevoir les responsabilités confiées par Dieu. Son cœur sera une fontaine de joie en voyant que ses tentatives pour partager les bénédictions reçues seront couronnées de succès. Croire en Dieu, en demeurant dans la parole de Dieu, nous rendra libres. Les questions qui viennent du cœur sont: lorsque vous lisez la parole de Dieu, croyez-vous et demeurez dans ces paroles? Croyez-vous que la connaissance de la vérité vous rendra libre? Allez-vous devenir des étudiants assidus de la Bible pour obtenir plus de connaissances et de discernement? Voulez-vous avoir de bons mobiles d'action et posséder des talents d'influence pour aider les autres à comprendre plus parfaitement leurs responsabilités données par Dieu? Priez pour qu'en étudiant la parole de Dieu, vous croyiez et demeuriez en elle, en acceptant la vérité qu'elle présente, les bons mobiles d'action, pour obtenir plus de connaissances et de discernement pour présenter Dieu et parler de lui. Priez pour les membres de l'Église vivant à la Dominique. Priez pour qu'il y ait une croissance de l'Église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité dans la fréquentation de l'Église. Priez
pour la crise sanitaire en cours en Jamaïque, aux îles Caïmans, aux Bahamas, aux îles Turques et Caïques et au Belize. Priez pour que les professionnels de la santé puissent obtenir les fournitures adéquates qui sont nécessaires. Priez pour le programme d'éducation des membres et des non-membres de l'Église sur le rôle prophétique d'Ellen G. White.